Salut les amis, vous êtes sur MMA France TV. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble un extrait de l'annonce faite par Georges St-Pierre sur son départ à la retraite. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés par le MMA et pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si la vidéo vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. J'ai pris du temps pour remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais c'est très important pour moi parce que toutes les personnes que j'ai mentionnées ont une énorme influence sur ma carrière. Et sans toutes ces personnes, je n'aurais jamais été là où je suis actuellement. Donc, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est plus une surprise pour personne. J'annonce ma retraite. Je ne vais pas pleurer, au contraire, je suis très heureux de le faire. Ça m'a demandé beaucoup de discipline de prendre ma retraite en étant au sommet. C'est un long processus, j'ai beaucoup réfléchi. Mais il est temps de le faire. Peu de gens l'ont fait, et j'ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite selon mes propres conditions, avant que quelqu'un d'autre me dise de le faire. Donc, ça a demandé beaucoup de discipline, et dans les sports de combat, c'est exactement comme ça qu'il faut prendre sa retraite. Au sommet. Et c'est très dur de le faire. Je suis content d'avoir cette discipline et la sagesse pour pouvoir le faire. Je voudrais tout d'abord remercier Lorenzo et Frank Fertitta, Dana White, Joey Salvo et tout le personnel de l'UFC qui travaille très dur. Et sans eux, ce sport n'existerait pas aujourd'hui. Tout ça n'existerait pas. Je voudrais remercier mes entraîneurs, Firas Zahabi, Christophe Midou, John Daraner, Greg Jackson, Phil Nurse, Freddy Rutsch, Gordon Grant, Stéphane Larouche. Quand j'étais jeune, la raison pour laquelle j'ai commencé le MMA, c'est parce que j'ai vu la montée de Royce Gracie, quand il a gagné le premier UFC. Et c'est à ce moment précis que j'ai su exactement ce que je voulais faire. C'était étrange, c'est comme si j'avais eu une vision. Et je voudrais remercier Royce Gracie de m'avoir inspiré. Et merci aussi à Jean-Yves Thériault de m'avoir inspiré. Pas seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'exemple à suivre. Et merci à Wayne Gretzky. Wayne Gretzky est probablement le meilleur athlète tout sport confondu. Et son record ne sera probablement jamais battu. Et pour moi, il n'était pas seulement un incroyable athlète, mais aussi un incroyable exemple à suivre. Durant ma carrière, j'ai toujours essayé de me construire en suivant les pas de Wayne Gretzky. J'ai toujours voulu être comme Wayne Gretzky. Et je suis un grand fan de Wayne Gretzky. Merci pour cette inspiration. Tout commence par un rêve et j'ai été capable de rêver grâce à toutes ces personnes. Mon manager a parlé avec l'UFC. Nous avons essayé d'organiser un combat contre Khabib. Je sais que Khabib voulait ce combat et je le voulais aussi. Mais l'UFC avait d'autres plans. À ce stade de ma carrière, je suis plus intéressé par de gros combats occasionnels que plusieurs combats à la suite. Et les principes du business de l'UFC reposent sur le fait de faire monter une personne au sommet et gagner de l'argent par rapport à ça. Avoir la garantie que la personne rapportera de l'argent. C'est comme un investissement. Je n'ai plus le même appétit qu'à mes débuts. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je m'en rappelle. Juste pour vous montrer mon état d'esprit d'avant. C'était l'hiver et je devais aller courir. Je n'avais pas d'argent pour acheter des chaussures. Je devais courir dans la neige. Je mettais des sacs plastiques sur mes pieds. Je courais dans la neige. Je sprintais et je criais « C'est la guerre !» comme Marvin Hagler. C'était complètement fou. Je ne le fais plus. Je voulais aller dans l'octogone et frapper tout le monde. Je m'en foutais de qui ça pourrait être. Je voulais détruire tout le monde pour être au sommet. Je n'ai plus cette rage. Je n'ai plus cet appétit. Même si physiquement je me sens toujours au top, je n'ai plus cette rage. Je voulais seulement faire des gros combats. Mais c'est un peu égoïste de ma part.
Ce business ne marche pas comme ça. Le business du MMA repose sur le futur. Non ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment, mais ce qui se passera dans le futur. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est pourquoi nous n'avons pas réussi à le faire. Tu comprends? Il faut 3 personnes pour faire un combat, 2 combattants et une organisation. Et ça n'a pas pu se faire. Je souhaite à Khabib le meilleur. Je suis un grand fan et je pense que c'est le meilleur combattant en ce moment. Et j'attends avec impatience son prochain combat. Et je pense que c'est un gars bien. J'adore regarder ses combats et je suis impatient de voir la suite. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de voir ce que va m'apporter une victoire contre un combattant précis. Si je bats certains combattants, les gens diront, c'était sûr qu'il allait le battre. Tu sais, une victoire contre certains combattants va m'élever, mais contre d'autres, ça ne va rien changer. C'est pour ça que je dis que la motivation n'est plus la même. Quand j'étais au plus bas, n'importe qui pouvait m'élever au sommet. Parce que j'étais en bas. Maintenant, je suis l'un des plus grands. Très peu de personnes peuvent me donner cette opportunité de m'élever encore plus. C'est pourquoi un combat contre Khabib m'intéressait beaucoup. C'est un adversaire formidable, qui semble être invincible. Et c'est la chose la plus effrayante à faire en tant que combattant. Mais c'est aussi la chose la plus excitante. Et malheureusement, le combat n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave. Voilà les amis, qu'en pensez-vous du départ à la retraite de Georges St-Pierre? Laissez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me permettra de savoir si le contenu vous a plu. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Merci à tous et à la prochaine.